Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Ah, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce qui a comme mer rouge devant vous soit fendu par sa puissance. Et quand tu auras traversé, souviens-toi, tu vas encore ouvrir la bouche pour ordonner à la mer de se refermer. Cette fois-là, sur l'ennemi. Dieu a dit à Moïse, tends la verge sur la mer. Déclare qu'elle soit fendue. Et la mer a été fendue. Et puis après, quand Israël passe, maintenant, c'est le tour de l'armée de Pharaon. Dès qu'ils entrent, Dieu dit à Moïse, prends la verge, tends-la sur la mer, déclare que la mer se referme. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui croit ce matin que par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, c'est toi qui vas t'occuper de tes ennemis. Dieu te donne la puissance de les anéantir. Dieu n'a pas appelé l'ange pour qu'il vienne refermer la mer sur l'armée de Pharaon. Non. Il a dit à Moïse, dans la verge, déclare que la mer se referme. Alléluia. Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel 47. Nous allons lire les 12 versets. Du 1er au 12e verset. Nous connaissons tous très bien cette vision prophétique. Parmi les dernières que Dieu avait données au prophète Ézéchiel, bien sûr, pour celles qui sont écrites. C'est le fleuve d'eau qui sort du temple de l'Éternel. Alors, l'homme me ramena vers l'entrée du temple. Et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté oriental. La façade du temple étant à l'est. Et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice, en passant au sud de l'autel. L'homme me fit sortir du temple par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sortir ou jaillir du côté droit de cette porte. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées, soit 455-56 mètres, en aval, et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées pour la deuxième fois, et me fit de nouveau traverser. Cette fois-là, l'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore pour la troisième fois 1000 coudées, et l'eau était jusqu'au rein. Et enfin, il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, fils de l'homme, as-tu vu? Puis il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives du torrent des arbres en très grand nombre. L'homme me dit, ces eaux s'écoulent sur les eaux du torrent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain
et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci, c'est-à-dire la mer, deviendra saine ou sera assainie. Partout passera le double torrent. Les animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer. Et la vie se développera sur le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs. Depuis En Gedi jusqu'à En Eklaïm, on étendra des filets. Et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lacunes ne seront pas assainis et ils seront laissés en saline. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Dieu? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, peuple de Dieu. Nous continuons à parler sur la vie dans le royaume de Dieu. La vie dans le royaume de Dieu. Et la pensée de cette semaine est la suivante. Le torrent, double point, image, ou bien le torrent, l'image de la vie abondante et bénie par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Le torrent qui est l'image de la vie abondante et bénie par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. En introduction à ce message, bien aimés, nous voulons dire ceci. Prenez besoin de vous rappeler qu'en tant que chrétiens, tous nous sommes des brebis, les brebis de Jésus-Christ, le bon berger. Brebis destinées à vivre la vie du bon berger. Souvenez-vous de Jean 10, 10 et 11. C'est l'objectif même principal de sa vision sur la terre. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Il dit, je suis le bon berger. Je suis venu sur la terre, pourquoi? Avec quelle mission? Donner ma vie à mes brebis pour qu'elles vivent cette vie et la vivent en abondance. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans les églises? Qu'est-ce qu'on remarque dans le royaume de Dieu? Que le niveau spirituel de cette vie du bon berger n'est pas le même dans les vies de toutes les brebis. Je dis, on remarque que le niveau spirituel de cette vie du bon berger n'est pas le même dans les églises, dans le royaume de Dieu. Toutes les brebis n'ont pas le même niveau spirituel de la vie du bon berger. Il y en a qui vivent cette vie à 10%. Il y en a qui n'ont que 10% de la vie du bon berger. Il y en a qui n'ont que 20%. Très peu vivent complètement cette vie, c'est-à-dire à 100%. Alors si le niveau spirituel de la vie du bon berger n'est pas à 100%, c'est que la maturité spirituelle non plus. Ça veut dire que toutes les brebis, tous les chrétiens, n'ont pas la même maturité spirituelle. Tous n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle. Et par voie de conséquence, la croissance spirituelle. Car là où il y a la maturité, il y a la croissance. Est-ce que vous pouvez dire Amen, peuple de Dieu? Alors la maturité spirituelle vient de quoi? La maturité spirituelle vient de deux choses importantes. La première, c'est le niveau de la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. La pratique de cette parole régulière et permanente. Je dis, le niveau de la connaissance de la parole de Dieu et la pratique de cette parole d'une manière régulière et permanente. Les deux marchent ensemble.
ne peut prétendre connaître la parole de Dieu que celui qui la met en pratique. Deuxième chose, c'est le niveau de la puissance du Saint-Esprit. Amen, Église. Le niveau de la puissance du Saint-Esprit. Et le degré de soumission au Saint-Esprit. Le degré de soumission au Saint-Esprit. Tous non seulement n'ont pas le même niveau de l'onction de Dieu, alors que cette onction, cette puissance du Saint-Esprit est disponible à 100%. Mais on constate également, et ça c'est malheureux, que toutes les brebis, tous les chrétiens, n'ont pas le même degré de soumission au Saint-Esprit. Que nous dit Galates chapitre 5, verset 16? On peut nous mettre Galates 5, 16. Vous connaissez ce verset. La Bible dit que nous devons laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Dans d'autres versions, il est écrit, marchez par le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Mais c'est le péché. Quand on laisse nos vies dirigées par le Saint-Esprit et qu'on est soumis au Saint-Esprit, il nous rend capables de vaincre les œuvres de la chair, donc de vaincre le péché, c'est-à-dire de vivre sans péché. Mais combien de chrétiens dans les églises ont déjà atteint ce niveau-là, de se laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit? Mais là où il y a le péché, là où il y a le péché, il n'y a pas de maturité spirituelle. Les chrétiens qui vivent encore dans le péché sont encore des enfants sur le plan spirituel. Et c'est ça qui est malheureux. Parce qu'étant encore enfant, bien que l'héritage est là, l'héritage c'est le royaume. L'héritage sont les bénédictions du royaume que Dieu met à notre disposition. Mais puisque beaucoup sont encore des enfants, mais l'apôtre Paul, il écrit aux Galates. Vous n'avez qu'à lire Galates chapitre 4. Il écrit aux Romains. Étant encore enfant sur le plan spirituel, vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir posséder l'héritage et bien le gérer. C'est ça la conséquence. Est-ce qu'on peut nous mettre Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'à 16? Romains chapitre 8. La Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, ne peut prétendre être fils de Dieu que celui qui accepte d'être conduit par l'Esprit de ce même Dieu. C'est-à-dire, celui qui accepte de laisser sa vie gérée par le Saint-Esprit. Avant de continuer avec Romains, vous vous rappelez de Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20, la Bible dit quoi? La Bible dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Qu'est-ce qui a été crucifié avec Jésus? C'est ma vie de péché. De même que Christ est mort pour mes péchés, je suis crucifié avec lui. Donc je suis mort pour les péchés. Dites bien amen, peuple de Dieu. Je suis, puisque Christ est mort pour mes péchés. Donc la voie de conséquence c'est quoi? C'est que moi aussi, devant le péché, je suis un cadavre. Crucifié. C'est-à-dire mort. Devant le péché, je suis un cadavre. Alors la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, laisse-moi vous expliquer encore ce que veut dire c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ vit en nous? Comment Christ va vivre en toi, mon frère? Lorsque ma vie est conforme à la parole de Dieu,
je fais ce que la parole de Dieu me demande de faire. Je ne fais pas ce que la parole de Dieu m'interdit. Lorsque je suis soumis, je me laisse conduire, diriger par l'Esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. En ce moment-là, c'est Christ qui vit à moi. Est-ce que vous comprenez ça? Ma vie, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, mon esprit, mon âme et mon corps, la vie de mon être tout entier, c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Non, non. C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est sa parole et c'est son esprit. Alléluia. Rentrons dans Romains 8. Alors la Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu, fils de Dieu, doivent accepter d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et la Bible ajoute que cet esprit ne fait pas de nous des esclaves, non. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre, qui nous conduit. Il ne fait pas de nous des esclaves. Non, au contraire, il fait de nous enfants adoptifs de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Fils unique de Dieu. Nous le savons. Maintenant, nous qui avons cru en Jésus, qu'il a engendré spirituellement par son sang, nous sommes par son esprit, qui est le Saint-Esprit, fils adoptif. Mais notre adoption a comme conséquence, c'est que tout l'héritage que Dieu a prévu pour son Fils unique Jésus-Christ, Dieu nous le donne aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans les versets qui suivent là en Romains, la Bible dit quoi? Que étant enfant de Dieu, par l'adoption, par le Saint-Esprit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Co-héritier veut dire que nous partageons le même héritage. Nous avons part au même héritage avec Christ. Et nous savons que l'héritage le plus grand, bien-aimé, c'est la vie éternelle effective au ciel. C'est l'éternité. Je croyais que les chrétiens allaient dire Amen. Je dis que l'héritage le plus grand, c'est la vie éternelle effective au ciel. Et c'est pourquoi il est parti nous préparer une place. Nous vous avons toujours dit, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous fait de continuer à vivre encore sur cette terre. Alléluia. C'est une grâce de vivre sur la terre. Je dis bien que c'est une grâce de vivre sur la terre ici. Parce que la mort peut te surprendre à n'importe quel moment. Hier, pour me distraire un peu, j'ai ouvert la télévision. Et puis j'ai vu, il y avait un match. Les joueurs sont en train de jouer. J'ai vu un joueur. Il est en train de marcher. Et il est tombé. Il est tombé sur le stade. Les gens ont cru que, comme souvent les joueurs tombent, ils sont venus. À un moment, j'ai vu qu'on était en train de pomper le cœur. Bien aimé, le match terminé. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais la situation était tellement grave qu'on a interrompu le match. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc si toi et moi, ce matin, nous sommes encore dans ce temple ici. Ah, mon frère. Si tu ne crois pas, je vous dis la vérité.
j'ai vu tout le monde au stade en train de pleurer. Le match interrompu. Je me suis dit non. La vie réellement, elle relève de Dieu. Sur la terre ici, mon frère. Quand l'apôtre Pierre dit que sur la terre nous sommes des pèlerins, il dit la vérité. Des pèlerins en train de traverser. Vous savez, un pèlerin, c'est quelqu'un qui est en train de marcher, en train d'aller dans son pays, mais il est en train de traverser des pays étrangers. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand l'apôtre Pierre dit que nous sommes des pèlerins sur la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité sur la terre ici, ce n'est pas notre demeure. Nous sommes comme des étrangers sur la terre. Mon frère, dis amen. Je t'ai dit ceci. Je t'ai dit que la vie sur la terre, c'est comme tu marches. Je t'ai dit que nous sommes en train de marcher. Et nous allons où? Nous allons vers notre demeure éternelle. C'est là-bas au ciel, mon frère. Sur la terre ici, toi et moi, nous sommes comme des étrangers. Ça l'homme refuse. Et parmi les hommes qui refusent, c'est surtout les chrétiens. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non. Il nous fait grâce de vivre sur la terre. Nous glorifions son nom. Nous lui disons merci. Mais nous n'oublions pas que notre demeure, c'est là-bas. C'est là le grand héritage. Cette gloire-là éternelle de Christ, nous allons la vivre quand nous serons assis avec lui. Alléluia. Sur le trône. La Bible dit, nous jugerons même les anges. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen. Si nous rentrons à Ézéchiel 47, l'eau est interprétée comme étant l'image de l'Esprit de Dieu qui communique la vie de Dieu. L'eau, l'image de l'Esprit de Dieu, donc du Saint-Esprit, qui communique la vie de Dieu. Maintenant, le torrent, c'est encore de l'eau. Interprété comme étant le symbolisme de la vie qui vient de Dieu, ainsi que les bénédictions qui jaillissent de son trône. C'est ça le torrent. La vie qui vient de Dieu et les bénédictions qui jaillissent du trône de Dieu. Écoutez très bien. En lisant le texte, la Bible montre comment il y a une progression. Ézéchiel dit l'ange, l'homme là c'est l'ange de l'Éternel. Il lui fait marcher. Premièrement, 1000 coudées et mesure l'eau aux chevilles. Deuxièmement, 1000 coudées, l'eau aux genoux. Troisièmement, 1000 coudées, l'eau aux reins. Et puis après, c'est le torrent. Cette progression du niveau d'eau, des chevilles jusqu'au torrent, montre effectivement le niveau spirituel de la vie de Dieu. Parmi les membres du royaume de Dieu, ou dans le royaume de Dieu. Ça montre la croissance. Cette progression symbolise la croissance spirituelle dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu sur la terre est présenté par qui? Par l'Église. Et l'Église est composée des chrétiens. Donc, cheville, genoux, reins, torrent sont les niveaux de la maturité spirituelle, comme je vous ai dit, de la croissance spirituelle. Le niveau de la vie de Dieu dans la vie des chrétiens. Je vous ai dit que tous, malheureusement, n'ont pas le même niveau. Or, la volonté parfaite de Dieu,
c'est que nous tous, nous atteignons le niveau du torrent. Le torrent, c'est ça l'objectif principal de cette vision. C'est le torrent. L'objectif que Dieu poursuit en montrant cette progression, c'est le torrent. C'est pour dire, c'est vrai, il y a eu un jour où tu es entré à l'église. Ce n'est pas le même jour que tu nais de nouveau, que tu deviens un adulte mature, non. Mais tu es appelé à croître. Tu es appelé à quitter le stade de l'enfance spirituelle au stade d'homme mature. La Bible dit à la stature parfaite. Pour reproduire l'image de Christ. Pour que Galates 2:20 s'accomplisse qui déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en moi, amen bien-aimé, je dis que lorsque Christ vit en moi, ça veut dire que j'ai atteint ce niveau de 100% de sa vie. Je suis le torrent. Alléluia. Bien-aimé, deuxième point, notez ceci. À quoi doit servir le torrent? Mais le torrent, nous venons de comprendre que c'est cette personne qui est remplie de la plénitude du Saint-Esprit et qui vit pleinement la vie de Dieu et qui la communique aux autres. Je dis que le torrent, c'est cette personne qui est remplie de la plénitude du Saint-Esprit et qui vit pleinement la vie de Dieu, mais qui la communique aussi aux autres. C'est là qu'il y a le problème. Autant les chrétiens acceptent qu'ils sont les torrents, qu'ils sont les temples de Dieu. Mais quand on leur demande de pouvoir communiquer cette vie aux autres, c'est un problème. La Bible dit quoi? La Bible dit que partout où le torrent passe, il y a la vie. Avant de revenir au torrent, l'exemple de cette personne remplie de toute la plénitude du Saint-Esprit et qui vit pleinement la vie de Dieu, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, a été ce torrent parfait. La Bible atteste que par la puissance du Saint-Esprit, Jésus était cet homme qui a vécu la vie de Dieu sainte et juste sans commettre aucun péché. Dites Amen pour Jésus. Souviens-toi d'Hébreux chapitre 4. À partir de 15, la Bible dit quoi? Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. 2 Corinthiens 5, 21 atteste que lui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Nous avons toujours expliqué, Dieu a pris notre iniquité, il a mis sur Jésus, ce que justifiait qu'il soit crucifié. Et nous, l'iniquité ayant été enlevée, Dieu prend maintenant sa justice, il nous l'impute. Mais nous vous avons encore dit que pour que réellement nous soyons effectivement justes, nous devons par voie de conséquence vivre la vie de sanctification. Donc Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, a vécu sur cette terre une vie sans péché. Et toujours par la puissance du Saint-Esprit, Jésus s'est employé à prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, à enseigner la parole de Dieu dans les synagogues, dans le temple. Et lorsqu'il enseignait la parole, il communiquait la vie. Car la Bible déclare dans Jean que au début, au commencement, a existé celui qui est la parole de Dieu. Cette parole était Dieu, elle était avec Dieu, elle a tout créé. Verset 4, cette parole contenait la vie de Dieu. Amen. La parole de Dieu contient la vie de Dieu. Lorsque Jésus l'a prêché, l'a enseigné, il a communiqué la vie. Et ceux qui ont reçu la parole, cette parole a détruit
la mort. C'est ainsi que tous ceux qui ont cru ont été transférés du monde où ils étaient morts spirituellement au royaume de Dieu. C'est ton cas, c'est mon cas. Amen, bien-aimé. Mais il n'a pas fait que prêcher, enseigner. Toujours par la puissance du Saint-Esprit, Jésus a guéri les malades. Il a ressuscité les morts physiquement. Jésus a délivré les vies. Donc toute l'œuvre de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, était de communiquer la vie. Dis amen, mon frère. Écoute, aujourd'hui, je vais te demander encore d'oublier un peu ta situation physique. Je vais te demander d'oublier un peu ta situation physique et de t'accrocher à ton identité. Un torrent, cette personne remplie de la plénitude du Saint-Esprit, cette personne qui vit totalement, complètement la vie du bon berger et qui la communique aux autres. La Bible dit, je reviens au torrent, que quand les eaux du torrent pénètrent dans la mer morte, nous savons la mer morte, c'est la mer qui est au sud d'Israël. Bien aimé, j'ai dit que cette vision ici, les éléments de cette vision existent physiquement. Le Jourdain existe, la mer morte existe, la mer Méditerranée existe. Et pourquoi on l'appelle la mer morte? Parce que, je vous rappelle, cette mer a un taux de salinité qui a atteint la sursaturation. Quand on dit que l'eau est sursaturée en sel, ça veut dire quoi? Que la capacité de dissolution de l'eau a été dépassée. L'eau ne peut plus dissoudre le sel. Sa capacité a été dépassée. Ce qui fait que tout le sel n'est plus dissous. Par conséquent, vous arrivez dans cette eau-là. Vous la prenez comme ça dans votre main. Vous voyez le sel. Vous voyez les cristaux de sel. Vous ne pouvez pas la boire. Prenez seulement un verre d'eau. Prenez aussi un verre de sel. Vous allez voir, mettez dans cette eau-là. Vous verrez qu'à un certain moment, l'eau ne dissout plus le sel. Et vous verrez les cristaux de sel solides dans l'eau. Donc c'est une eau où aucune vie ne peut résister. Ainsi que dans cette mer-là, vous ne trouverez pas de poissons. Vous ne trouverez pas de la végétation. C'est pourquoi on l'appelle la mer morte. La mer où il y a la mort. Mais Dieu dit quoi à Ézéchiel? Dieu dit à Ézéchiel que quand les eaux du torrent arrivent dans cette mer-là où il y a la mort, c'est le torrent a la puissance de détruire cette mort-là. Ainsi, à la place de la mort, il y a la vie. Partout où Jésus passait, la mort cédait la place à la vie. Amen, bien aimé. J'ai dit, il a ressuscité les morts physiques. Vous vous rappelez l'histoire du fils unique de la veuve de Naïm? Jeune homme, lève-toi. Le jeune homme s'est levé. Ah, Jésus, Dieu tout-puissant. Ah. Devant la tombe de Lazare, là, c'était le couronnement. Lazare sort. Je vous ai toujours dit que quand ça te complique, souviens-toi de la résurrection de Lazare. Je t'ai toujours dit ça. La Bible ne dit pas que tout ce qu'on a fait, c'est enlever la pierre qui était devant la tombe. Mais dans le temps, la tombe, ce n'était pas 1 mètre de profondeur, non. Des commentaires disent qu'elle c'était à 5 mètres au moins. Et là, on avait couché Lazare, lié. Un cadavre pourri, mon cher, 4 jours après, imagine-toi. Marthe a dit à Jésus, mais il sent, il sent. Toi, on enlève la pierre, pourquoi? Il sent. Et Marthe n'avait pas tort de dire à Jésus que son frère, son corps était pourri. Mais quand Jésus dit, Lazare sort,
il ne s'est pas passé une minute. Est-ce que vous savez ça? Aussitôt la parole sortit de la bouche. Lazare sort. Quand Jésus termine, le dernier son des sorts sort de sa bouche. Lazare est devant lui. Ah, je crois que tu allais acclamer Jésus. Je ne comprends pas, mon frère. Acclamons quand même Jésus. Non, acclamons Jésus. Oui. La Bible ne dit pas que Jésus leur a dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème, entrons en prière. Ah, non. Où est-ce que vous l'avez mis? Ici. Allez, venez. Enlevez la pierre. Lazare sort. Lazare est devant. Oh, debout. Lazare, oui, c'est Lazare. Enlevez seulement les bandes. C'est tout, on a coupé les bandages là-bas. Et Lazare s'est retrouvé en train de vivre encore sur la terre. Mon cher, tu vas vivre. J'ai dit que là où il y a le torrent, la mort ne peut pas résister. Alors imaginez toutes sortes de morts, que ce soit les morts spirituelles, que ce soit ceux qui étaient captifs, que ce soit les malades. Souviens-toi de l'œuvre de la puissance de sa compassion. Ah bien-aimé, là où il y a Jésus, la mort doit céder. Tu te rappelles d'Exode chapitre 15, non? Quand ils ont traversé la mer, les Israélites, ils ont soif. Ils sont devant les eaux de Mara. Très bien, comme ils avaient soif, ils se sont précipités. Mais ils boivent, ils sentent que non. L'eau est amère, il y a la mort. Dieu dit à Moïse, prends seulement le morceau de bois, jette dans la mer, dans les eaux de Mara. Moïse a obéi, il a jeté. Et puis, buvez maintenant. Amen, bien-aimé. Ah, mais comment tu ne crois plus au Dieu de la Bible, mon frère? La Bible dit que dès que Moïse a jeté le morceau de bois, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dépasse l'intelligence de l'homme. Mais le Tout-Puissant, il sait ce qu'il fait. J'ai dit, le Tout-Puissant sait ce qu'il fait. Là non plus, Dieu n'a pas dit à Moïse, restez là-bas campé pour que le bois puisse être peut-être dissous ou détruit. Non. À la même seconde que Moïse jette le bois, la mort dans l'eau est partie. Est-ce que vous comprenez la puissance du torrent? Dieu dit à Ézéchiel, quand les eaux du torrent vont entrer dans la mer, automatiquement la mort terminée, il y aura des poissons de toute espèce. Amen, bien-aimé. Que sur les bords du torrent, il y aura des arbres en grand nombre. Ces arbres vont produire des fruits qui vont servir de nourriture et leurs feuilles serviront de remèdes. Amen, bien-aimé. Pour guérir les maladies. Vous vous rappelez de cette histoire, 2 Rois, chapitre 2, de Jéricho? Ou bien 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois 4. On a préparé la soupe. Pour les serviteurs d'Élysée goûtent. D'abord, avant que la cuisson ne termine, quelqu'un est parti dans brousse. Il a cueilli des plantes qu'on appelle les coloquintes sauvages. Il est venu, il l'a mis dans la soupe. Croyant que c'était les ingrédients ou bien les épices. Mais quand les autres goûtent la soupe, il y a la mort dans la soupe. Élisée, il y a la mort. La Bible dit quoi? Élisée a pris la farine. Amenez la farine. Il a jeté dans la soupe. Les coloquintes étaient toujours là. Est-ce que vous comprenez? Le poison était là. Élisée n'a pas dit préparer une autre soupe, non. Ou bien n'a pas dit enlever les coloquintes. Amenez seulement la farine. Amenez bien aimé dans le Seigneur. Mais qui dit farine dit pain. Et qui dit pain dit Jésus. Jésus dit quoi? Je suis le pain de la vie qui est descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Bien aimé dans le Seigneur, le torrent engendre le torrent. Si Jésus, notre bon berger, il est le torrent, mais il ne peut pas m'engendrer moi pour que ma vie soit
l'eau aux chevilles. J'ai dit que le torrent engendre quoi? Je répète. Le torrent engendre quoi? Le torrent. C'est pourquoi oublie ton problème ce matin. J'ai dit que oublie ta situation physique, mon frère. Laisse-moi te répéter que même si tu es venu à pied, à ce guild ici, pieds nus, tu es toujours le torrent. J'ai dit ceci, même si hier tu n'as pas mangé, tu es toujours le torrent. Je répète, mais quelle que soit ta situation physique, même si tu es célibataire, tu es toujours le torrent. Alléluia. Souvent c'est le monde qui nous trouble. Bien sûr le monde il est sous la domination de Satan. Vous entendez les gens du monde dire, mais lui il dit toujours que son Dieu est puissant, son Dieu est puissant. Mais quand tel événement est arrivé, où était son Dieu? Mais quand nous regardons sa vie, lui-même il est malade, mais il est en train de déclarer que Dieu guérit les malades. Mais oui, ma maladie n'a aucune influence sur mon identité. Est-ce que vous comprenez ça? Mon identité, c'est une affaire spirituelle. La maladie, c'est dans le corps physique. Mon identité est en rapport avec mon esprit, mon homme intérieur, bien-aimé. C'est ce que l'apôtre Paul vous rappelle, 2 Corinthiens 12. Il dit quoi? Que Dieu m'avait donné le niveau de révélation. C'est-à-dire le niveau de la puissance du Saint-Esprit en moi était tellement puissant et fort, avec une sagesse extraordinaire, un esprit de révélation extraordinaire, que pour m'empêcher de m'enorgueillir, Dieu a permis que Satan puisse m'affecter. C'est ce qu'il parle de l'échappe. Il dit même, j'ai prié, Dieu me dit seulement, ma grâce te suffit. Mais le même Paul qui était malade, c'est le même qui ressuscitait les morts malades. C'est le même qui guérissait les malades. C'est le même qui chassait les démons. Est-ce que vous comprenez cela, mon frère? Non, non. Est-ce que vous comprenez que votre identité ne peut pas être influencée par votre situation physique? Non. Mais les gens du monde, bien sûr, ils aiment parler. Ce qui est malheureux, c'est que même dans les églises, nous étions, il fut un temps là, on bénit les mariages. Chaque fois que j'ai béni les mariages, les envoyés du diable dans l'église commencent à parler. Il ne fait que bénir les mariages des autres filles. Ces filles, on les épouse dans l'église ici. Est-ce que j'ai dit que c'est toi? Non, non, pas je vois que tu commences. Est-ce que j'ai dit que c'est toi qui disais ça? Non, mais moi je te dis que dans l'église ici, il y a des gens. Il disait, il ne fait que bénir les mariages des autres. Baga babao. Alors j'ai dit au premier culte, mais donc nous allons prendre nos filles, nous les amenons par force dans les mariages. Hein? Je prends ma fille, je l'impose à un homme. Parce que je suis pasteur, non, mon cher. Ce n'est pas parce que mes filles ne sont pas mariées que je ne dois pas continuer à prier pour que Dieu bénisse les filles des autres et que je les bénisse en tant que pasteur. Je dois le faire. Paul malade, mais il devait prier pour les malades. Et Dieu les guérissait. C'est ça le torrent. Dieu dit quoi, Abraham? Genèse 12 et la suite. Il dit, je ferai de toi source de bénédiction, non seulement toi, mais même ta descendance. Non seulement toi, même ta descendance, source de bénédiction. La Bible dit, partout le torrent passe, il communique la vie. Partout où
Jésus passait, il y avait la vie. Est-ce que partout où toi tu passes, il y avait la vie? Dimanche prochain, je vais revenir pour continuer, surtout à ce niveau-là. Comment toi et moi, Torah, nous devons communiquer la vie. Jésus dit, Matthieu 5, 13, que vous, mes brebis, vous êtes le sel de la terre. Et au verset 14, il ajoute, vous êtes la lumière du monde. Amen, mon frère. Le Torah, c'est ça le sel. La Bible dit, quand Élisée reçoit le manteau, symbole de la puissance de l'Esprit de Dieu, il traverse le Jourdain en le coupant comme son maître Élie. Il arrive à Jéricho. Les habitants lui disent, oh Élisée, tu vois notre ville ici, c'est bien, vous voyez, c'est bien construit tout ça. Mais il y a la mort ici. La mort c'est quoi? C'est que l'eau qui sort de la source, elle est amère. Quand nous la buvons, nous mourrons. Et la terre n'est pas fertile. Donc c'est la mort. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Là où il n'y a pas la nourriture, c'est la mort. La Bible dit, Élisée a fait quoi? Il a dit, amenez-moi le sel. Il est parti à la source. Alléluia. Il prend le sel. Il dit ceci. Ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux à la source. Et il jette le sel. Nous reviendrons dimanche prochain. Et pour l'instant, qu'on nous mette Ésaïe chapitre 60. On court avec le temps. Ésaïe 60, le verset 5 à 7. Ésaïe 65 à 7. La Bible dit ceci. Tu le verras alors. Tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront détournées vers tes portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Vers tes portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu, par sa puissance, peut faire que les richesses que tu vois là, parce que tu les vois passer, mais Dieu, par sa puissance, va faire que ces richesses-là viennent chez toi? Écoute bien aimé, ces versets montrent quoi? Avant qu'on continue. Les bénédictions qui jaillissent du trône de Dieu. Je vous ai dit que le Torah ne représente pas seulement la vie qui vient de Dieu, mais le Torah représente aussi les bénédictions qui jaillissent du trône de Dieu. Je vous ai dit que le Torah, c'est l'image de la maturité spirituelle. C'est l'image de la croissance spirituelle. Et cette croissance, elle est assortie des bénédictions. C'est pourquoi Dieu veut que toi et moi, nous soyons le Torah. Parce que pour que le Torah communique la vie, il faut qu'il ait cette vie. Amen. Dites Amen, bien-aimé. Le Torah, c'est le symbole de la vie de Dieu. Mais c'est la vie qui est bénie. C'est la vie qui contient la bénédiction. Alors le Torah ne peut pas communiquer la bénédiction. Si lui-même n'est pas béni, n'a pas cette bénédiction. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi Dieu dit quoi? Lorsque vous êtes le Torah, que vous avez atteint la maturité spirituelle, que vous avez atteint le niveau de la croissance spirituelle que moi je veux, puisque je vous destine à communiquer la vie, vous-même ayez cette vie. C'est cette bénédiction. La Bible dit quoi? Les trésors des nations vont venir. Tu les verras alors, tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront détournées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. Il n'y a personne qui croit avec moi vraiment que ce que Dieu dit ici, il va le faire. Hein? Vous ne croyez pas, mon frère? Bon, moi je crois. J'ai dit que moi je crois.
et je vais vous démontrer. Continuons la lecture. Tu seras submergé par le flot des chameaux. Les dromadaires de Madian et d'Epha couvriront ton pays. Tous les habitants de Saba viendront et ils apporteront quoi? De l'or et de l'encens. Et ils proclameront les louanges de l'Éternel. Les moutons et les chèvres de Kédar s'assembleront chez toi. Ah, moi je dis amen, vraiment. Tous les béliers de Nebaïot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel en offrande à crier et je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. Dieu ne s'arrête pas là. Verset 22. Écoutez ce que Dieu dit, verset 22. La bénédiction du torrent. Dieu dit ceci, que le plus petit d'entre eux deviendra un millier. Waouh! Le plus petit. Je vous ai dit que le torrent, c'est l'identité spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la réalité physique. Mais puisque le torrent est une source de bénédiction, une source de bénédiction doit être d'abord bénie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dit quoi? Que le torrent, même si on considère le torrent comme étant parmi les plus petits, par ma puissance, le torrent deviendra quoi? Un millier. Le plus insignifiant deviendra quoi? Une nation puissante. Le plus insignifiant. C'est moi l'Éternel qui le déclare. Souvent, bon écoutez, mais puisque c'est ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Alors, nous devons quand même témoigner, non? La NCD ici, je te le répète tous les jours, c'est un torrent. J'ai dit que la NCD est un torrent. Le plus petit dont on parle ici, c'est ce que nous étions il y a quelques années en arrière. Nous étions parmi les plus petits. Dans les années 2005, mon frère, l'année là, mais nous étions les plus petits. Nous étions errants. Surtout les 2005 à 2007. Maman. Les plus petits. Insignifiants. D'ailleurs, nous-mêmes, il arrivait des fois, on avait même honte de dire que nous sommes de la NCD. S'il vous plaît, on était arrivé à ce stade-là. Insignifiant. Donc on ne peut pas demander aux gens, est-ce que vous pouvez nous donner une église? On demande à quelqu'un, dites-nous une église où on peut prier, on nous cite nous. Dans la ville ici, jamais. Mais par sa puissance, amen, bien aimé, par sa grâce, dites amen. NCD, dites amen. Celui qui était le plus petit là, aujourd'hui, 15-16 ans après, il est en train de devenir un millier, non? Voyez-vous là, vous êtes l'église mère. Et c'est le deuxième culte. L'église mère. Vous comprenez? L'église mère. Mais rien que dans cette ville ici, cette année, nous venons d'atteindre 11 branches. 11. Dans la ville ici. Rien que chez Almach. Oh, la Bible dit, le plus petit deviendra quoi? Vous refusez de dire amen. J'ai dit, le plus petit deviendra quoi? Celui qui était insignifiant. J'ai dit ceci, mon frère. Dieu va te faire grâce. Tiens-toi seulement à ton identité en tant que Torah. Dieu va te faire grâce au point que ceux qui ne pouvaient même pas citer ton nom dans une réunion vont se rendre compte que tu es incontournable. Mon frère, écoute, je te dis ceci. Dieu dit ceci. Que par ma puissance, moi, mon torrent, toi qui étais insignifiant hier, mais puisque j'ai fait de toi un torrent, comme moi Jésus, ceux qui ne pouvaient jamais citer ton nom dans leur bouche. Vous savez, il y a des familles où, si quelqu'un ose seulement citer ton nom, on va, non, vous comprenez ça? Donc, il y a des,
Donc toi, chez toi, même si le deuil doit être chez toi, on dit non. On va chez les autres. Pourquoi? Parce que les gens disent, quand ils iront chez lui, quand ils viendront chez nous, non. Comme tu n'as quoi que ni aille à famille. Vous comprenez? Pourtant, c'est toi qui es concerné par le deuil. Mais tes frères et sœurs disent qu'on ne peut pas mettre le deuil chez toi parce que ou te petit aille, ou te petit famille et tout aille. Oh, par la puissance de sa grâce. Mon frère, il va, alléluia, il va arriver tel que, donc, tous les problèmes, même les païens, j'ai dit bien, même les païens, tous les problèmes, d'abord ils parlent entre eux, ils terminent, puis ils se disent, qu'est-ce que lui a dit? Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.